C'est clair que, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé pour moi lors des deux premiers matchs. Je m'attendais surtout pas à débuter aussi vite parce que j'avais signé que samedi midi avec le match de Palerme qui suivait le jour d'après. Donc du coup, pour moi, être convoqué, et c'est vrai que le coach avait hésité jusqu'à la dernière minute. Je m'y attendais pas vu que j'avais fait qu'un entraînement avec l'équipe. Je rentre à la mi-temps, on est mené 2-0 avec Pazzini, on rentre, on change le cours du match, donc je pense que c'est une très bonne chose. S'ensuit le match contre Bari où le coach me fait confiance, me fait jouer la première minute et j'ai la chance de pouvoir marquer, de faire une passe décisive. Et c'est vrai que on avait un peu de mal, on voulait vraiment pas faire match nul, on tenait beaucoup à la victoire, surtout que les équipes qui nous devancent ont ralenti un peu, donc on avait besoin des 3 points. De là, j'ai la chance de marquer le but qui débloque le match. Voilà, c'est double satisfaction, que ce soit au niveau collectif que personnel. Houssine, comme vous le disiez, l'Inter de Milan s'est lancé maintenant dans une course-poursuite, parce que l'Inter a quand même laissé beaucoup de points lors de la phase allée de ce calcio italien. Il y a eu l'épisode de l'entraîneur espagnol Rafael Benitez, l'arrivée de l'une de vos idoles, Leonardo, aujourd'hui. Il reste un match en moins, l'équipe de l'Inter a un match en moins, elle a 7 points de retard sur le Milan AC. Bien entendu, vous y croyez, vous pensez que vous êtes capable aujourd'hui de faire et refaire votre retard. C'est clair, dans le vestiaire, c'est ce qu'on dit tous un peu entre nous. On sait qu'on a un match retard, on doit le gagner parce qu'on fait un match contre la Fiorentina quand même. Et si on arrive à le gagner, on reviendra à 4 points du Milan AC, sachant qu'on a beaucoup de confrontations directes encore, notamment le derby contre le Milan, déjà dimanche contre la Roma et le dimanche qui suit contre la Juventus. Donc tous des matchs où on a encore nos chances. Et je pense que, à 7 points, on va dire, Inch'Allah, en gagnant un match de la Fiorentina, ça ferait 4. Je pense qu'on a encore toutes nos chances. On a beaucoup de compétitions cette année, donc c'est bien aussi d'avoir un groupe assez ample, assez grand. Donc du coup, je pense qu'on va réussir, Inch'Allah, je l'espère fortement, parce que j'aimerais bien gagner le Scudetto à la fin de la saison. Ce serait pour moi, j'ai besoin de gagner des titres, et j'espère qu'en ayant signé à l'Inter, ça me permettra d'enrichir mon palmarès, Inch'Allah. Justement, 28 ans, c'est, on dit, l'âge de maturité pour un footballeur, surtout pour un milieu de terrain comme vous. Là, vous rêvez d'un Scudetto et vous allez aussi goûter pour la première fois de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan est le tenant du titre. Donc, comment vous allez-vous vivre cette nouvelle expérience dans votre carrière? La Ligue des Champions, c'est le rêve de tout footballeur et votre premier match, ça sera contre le Bayern de Munich. Donc voilà, c'est clair. C'est clair que moi, jusque-là, j'avais juste la Coupe d'Europe, l'Europa League, la Coupe de l'UEFA. Aujourd'hui, c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est le rêve de tout joueur. Surtout là, jouer dans le club qui est tenant du titre, le club qui est champion du monde en titre, c'est encore plus beau, je pense. Donc aujourd'hui, pour moi, avoir la chance de jouer la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, c'est quelque chose de grandiose, mais ça ne sera pas si on s'en arrête là. C'est vrai qu'on a un adversaire difficile, c'est la finale de l'an dernier, ça sera le Bayern Munich. Bon, je pense qu'on a nos chances pour pouvoir passer le tour, Inch'Allah. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout, ça serait magnifique. En première année en Ligue des Champions, essayer d'aller le plus loin possible. C'est clair que ce serait une très belle chose, mais comme je dis, pour moi, la Ligue des Champions, c'est une compétition que j'ai toujours rêvé de jouer. Aujourd'hui, j'aurai la chance, si tout va bien, de pouvoir la jouer avec l'Inter de Milan. C'est encore plus beau, on va dire. Houssine Kharja, 2 petites questions concernant un petit peu la sélection du Maroc, les Lions de l'Atlas qui disputent un match amical ce mercredi face au Niger. Vous êtes le capitaine de cette sélection. Dans quel état elle est aujourd'hui, Houssine Kharja, en tout cas depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, Eric Gerets? Très sincèrement, est-ce que vous sentez aujourd'hui que cette équipe est capable en tout cas de répondre aux attentes du public marocain? Je l'ai dit en Tanzanie, l'équipe m'a fait énormément plaisir. L'état d'esprit, l'envie de gagner, l'envie de se battre ensemble. D'ailleurs, on avait ramené 3 points, c'est clair qu'on va dire c'est un match contre la Tanzanie, mais c'était quand même un match en Tanzanie dans des conditions difficiles. Et on va dire que par exemple l'année dernière, là où on allait, on prenait des claques, un peu à droite à gauche. Aujourd'hui, on a montré qu'on avait retrouvé cet état d'esprit, cette envie de se battre ensemble sur le terrain, cette envie de faire résultat. Je pense que la victoire en Tanzanie nous a boosté. Ensuite, s'en est suivi le match amical contre l'Irlande où je pense qu'on n'a pas démérité. On a fait un match nul, mais on aurait peut-être mérité un peu mieux. Donc on continue sur notre lancée. Maintenant, il y a un match amical face au Niger avant le grand match tant attendu par tout le Maroc. Donc non, je suis confiant. Pour l'instant, alhamdoulilah, je suis confiant parce que c'est une équipe ça me rappelle un peu aussi 2004. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus, qui avaient envie de donner énormément, de se donner à fond, et c'est bien. Maintenant, comme j'ai dit, l'équipe a énormément de qualité
Et ce qui fera la différence, sûrement, ce sont les motivations qu'on va mettre sur le terrain. Parce que quand tu es motivé et que tu cours 2 fois plus que ton adversaire, il n'y a pas de raison pour qu'à la fin, tu n'aies pas un résultat positif. Houssine Kharja, d'autant que ça rentre un petit peu dans le cadre d'une dynamique positive de toute la politique sportive du pays, des nouveaux stades qui sont inaugurés, celui de Marrakech, celui de Tanger à la fin du mois, celui d'Agadir, le grand stade de Casablanca, le Maroc qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Donc je pense que comme l'équipe du Maroc est un petit peu la vitrine de ce football, je pense que c'est une responsabilité supplémentaire pour les joueurs, responsabilité supplémentaire pour le capitaine que vous êtes. Oui, c'est clair. Déjà, félicitations à tous les membres de la fédération, au ministre des Sports, M. Mansour Belkhiat, qui a pris les choses en main, a énormément fait bouger les choses. Ça fait énormément plaisir de voir que le Maroc est en croissance continue. Félicitations pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2015, Inch'Allah. C'est vraiment motivé d'orgueil, de fierté. Je suis vraiment fier de voir que le Maroc, on va dire, ressurgit un peu sur le plan continental. Maintenant, c'est vrai que nous, l'équipe nationale, on est la vitrine, on va dire, au niveau sportif, parce que le football est le sport le plus suivi au Maroc. C'est clair qu'en ayant nous-mêmes des résultats de notre côté, ça ne pourra faire que du bien à cette croissance qu'est en train de vivre le Maroc sur le plan sportif. On remercie Sa Majesté le Roi qui a beaucoup dépensé pour le football et est en train de le faire encore. Donc c'est pour nous, comme je veux dire, moi en tant que capitaine, c'est clair que ce sont des choses que peut-être tous les joueurs ne sont pas au courant. J'essaie de leur dire, de leur faire passer le message, comme quoi derrière nous on a tout un peuple. On a le roi aussi qui me suit de très près. Donc c'est clair qu'il faut se bouger, il faut continuer comme ça, il faut essayer d'avoir des résultats positifs parce que le Maroc est un super pays, un pays qui vit pour le football et ce serait dommage de continuer dans cette période sombre qu'on a eue dernièrement. Donc il faut relever la tête, Inch'Allah, et voilà, parce que le Maroc, sincèrement, mérite énormément au niveau sportif, pour moi c'est le plus beau pays au monde et je le dis pas parce que je suis marocain, mais j'aime trop le Maroc, excusez-moi. Houssine Kharja, ma dernière question, elle est au capitaine de la sélection du plus beau pays au monde que vous êtes. L'actualité au Maroc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est la décision de certains joueurs, notamment de Chadli, d'opter finalement pour la sélection belge. Décision aussi de Mehdi Karsela, un petit peu de revenir sur sa décision de porter les couleurs du Maroc et d'être, en tout cas, de demander au TAS, au tribunal arbitral du sport, en tout cas de faire une demande pour faire tomber la décision de la FIFA de l'autoriser à jouer avec la sélection marocaine. D'abord, comment vous réagissez, vous, en tant que capitaine, et quel est votre message? Parce que c'est un fait, c'est la première fois que ça arrive, en tout cas dans l'histoire de cette sélection marocaine. Quel est votre message d'abord aux joueurs qui composent cette sélection et aux autres jeunes joueurs en Europe, un petit peu partout, et qui pourraient un jour porter ce maillot de l'équipe du Maroc? Bon, là je vais être un peu moins tendre et admiratif que quand on parlait du Maroc, je ne vais pas te le cacher. Nasser Chadli, grosse déception pour commencer. Très très grosse déception. Comment te dire, moi les joueurs comme ça, tant mieux qu'ils s'en est allés parce que sincèrement, j'aurais pas pu le voir à la prochaine sélection. Parce que moi les gens qui viennent, qui zigzaguent un peu et hop, le Maroc c'est pas un magasin et l'équipe nationale c'est pas une paire de chaussures. Tu rentres pas, t'essayes et tu vas voir rien. Je suis désolé. Moi sincèrement ça m'a, en tant que capitaine, en tant que joueur marocain, parce qu'il a quand même évolué à nos côtés pour un match, ça m'a énormément déçu parce que je suis désolé où tu fais ton choix dès le début ou alors rien du tout. On est en train de préparer un match important contre l'Algérie, donc on n'a pas le temps pour ces entre guillemets, pardon le terme, pour ces conneries. Donc je suis désolé, surtout que le joueur nous a fait un petit one-man show entre guillemets. Il nous a mis la main sur le cœur pendant l'hymne national et il avait l'air super content. Et oui, et moi marocain, et puis après hop. Non, moi sincèrement ça m'a énormément déçu parce qu'il a manqué de respect avant tout aux joueurs, parce qu'il a quand même évolué à nos côtés. Au jour d'aujourd'hui, on peut se dire dans nos têtes, peut-être qu'on est nul en fait, qui veut pas évoluer avec nous parce qu'on est nul. Donc vu qu'il a pas donné de motivation, donc je comprends pas. La deuxième, il a manqué de respect à tout un pays qui quand même a tout fait pour l'accueillir. La fédération, l'équipe nationale, on l'a vraiment mis dans de très bonnes conditions lors du match contre l'Irlande. On a tout fait. Comme je dis, on l'a fait parce que on avait cru prendre un joueur qui voulait jouer pour le Maroc.
Mais pas parce qu'on avait pris Ronaldinho. Non, je suis désolé, parce que la concurrence, il l'aurait eu. Je suis pas sûr qu'il l'aurait joué même, parce qu'il y a d'autres très bons joueurs, comme Tarab, comme Boussoufa et compagnie. Maintenant, c'est la manière dont se sont passées les choses. Moi, je suis très déçu par l'attitude de ce joueur et je veux même plus en parler aujourd'hui, sincèrement. Pour Mehdi Carcella, moi, je l'ai croisé à Marrakech à la fin du mois de décembre et d'ailleurs, c'était Boussoufa qui me l'avait présenté, donc j'avais parlé 5 minutes, non, je lui ai dit bravo, félicitations pour ton choix, on est content de t'accueillir. Lui, la même, il m'a mis la main sur le cœur, il m'a dit, bah oui, frérot, moi, je suis marocain, donc j'espère qu'il ne reviendra pas sur sa décision parce que ce serait une autre déception en plus, donc moi, sincèrement, les joueurs comme ça, non. Comme on va dire, Maroc, peut-être que je suis trop patriote, je sais pas, mais le Maroc, c'est tu choisis ou tu choisis pas, c'est tout. C'est dans le cœur, c'est tout. Y a pas, tu peux avoir l'entourage que tu veux, les personnes qui te bourrent le crâne, les entraîneurs, tout ce que tu veux. Si le Maroc, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est tout. Moi, le Maroc, on m'a posé une question lors de ma présentation, on m'a dit, aujourd'hui, vous êtes joueur de l'Inter du Milan, n'avez-vous pas des regrets sur le fait que vous auriez pu évoluer avec l'équipe nationale de France? J'aurais dit non, j'aurais dit même si à l'âge de 18 ans j'étais déjà titulaire et inamovible de l'équipe de l'Inter de Milan, j'aurais choisi le Maroc parce que c'est un choix de cœur, c'est pas un truc où tu vas aller tourner ta tête à droite à gauche. Donc voilà, maintenant moi le mot que j'ai à dire aux joueurs binationaux, c'est les gars, faites le choix avec le cœur, n'hésitez pas, surtout ne suivez pas l'exemple de Chadli. Si vous avez un choix à faire, faites-le avant, parce que là vous jouez avec on va dire avec l'image d'une équipe nationale, l'image de tout un peuple. Donc faites votre choix avant et voilà. Tout ce que je dois leur dire, moi, c'est que s'ils viennent ici, ils seront accueillis par le plus beau pays du monde et que l'équipe nationale du Maroc est une équipe qui va, Inch'Allah, d'ici quelques années sera, j'espère, Inch'Allah, sur le